La réalité virtuelle pour lutter par exemple contre le harcèlement sexuel dans les entreprises, c'est ce que propose Reverto, Elisabeth. Ça existe depuis 1 an pour lutter contre le harcèlement, le sexisme ou les discriminations, les risques psychosociaux comme on dit. On utilise grâce à Reverto un casque de réalité virtuelle. Ce casque, nous l'avons ici dans notre studio à Europe 1. Et on se met dans la peau d'eux. C'est un peu ça la solution de Reverto. Pas de PowerPoint pour expliquer ce que c'est les risques psychosociaux. Reverto vous propose de vivre une expérience pour nommer les choses et se mettre à la place de la victime. Ensuite, vous vous appuyez sur vos émotions pour mieux identifier les situations de sexisme ordinaire, par exemple. L'objectif, c'est de changer de regard, se mettre pendant quelques minutes à la place de la victime. Pour mieux comprendre ce sexisme ordinaire, par exemple, vous incarnez Zoé, une collaboratrice qui va tomber enceinte et subir, pourquoi pas, des pressions au travail. Bonjour Guillaume Clerc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Reverto. Comment vous est venue cette idée? On est en plein dans l'ère de MeToo. Comment ça vous est venu? Alors, c'est lié? Moi je suis un homme, j'ai grandi entouré de femmes. J'ai 3 sœurs, j'ai une maman qui est très présente. Aujourd'hui, j'ai une femme et j'ai une formation de journaliste. Donc, je pose beaucoup de questions. Et au moment de MeToo et de l'affaire Weinstein, je leur ai posé beaucoup de questions sur ce qu'elles vivaient au quotidien. Et j'ai été abasourdi. Un monde parallèle s'ouvrait à vous. Parce qu'elle me racontait et la réflexion en fait que je me suis faite à ce moment-là, c'est purée, je me suis pas assez mis à leur place. J'ai pas assez compris. Et à ce moment-là, donc moi je viens de la réalisation, je suis réalisateur, je travaillais sur la vidéo 360 degrés, la réalité virtuelle. Et je me suis dit tiens, là il y a quelque chose à faire. Il y a un moyen peut-être d'utiliser pour pouvoir se mettre à la place d'eux. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler là-dessus. Alors c'est quoi votre solution concrètement? Comment se met-on à la place de cette femme? Concrètement, quand on met le casque de réalité virtuelle, vous vous glissez dans la peau. Donc, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, voilà, au lieu de vous expliquer qu'est-ce que c'est le sexisme, par exemple, donc on fait ça sur le sexisme en entreprise, vous allez vivre ces expériences. Alors là, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne pas, mais je vais montrer ce que ça en entreprise, c'est une sorte de module. Alors, c'est une expérience de 8 minutes où vous allez vous mettre à la place d'eux. C'est en vidéo 360 degrés. C'est réalisé avec des comédiens à partir d'histoires vraies qui ont été récoltées par des experts. Le scénario est relu avec des psychologues. Et ensuite, on travaille avec des gens du théâtre, du cinéma, des effets spéciaux, avec du son spatialisé à 360 degrés pour qu'il y ait une immersion réelle. Et vous allez avoir l'impression que les gens s'adressent à vous, que ça vous arrive à vous. Et donc, on s'appuie là-dessus. Ensuite, il y a un module interactif de 8 minutes qui va vous donner des clés, des conseils pratiques, vous poser des questions. Et donc, on s'appuie là-dessus pour pouvoir l'utiliser de manière autonome au sein des entreprises, ou alors dans le cadre, comme une brique, dans le cadre d'une formation, de séances d'animation, de sensibilisation, pour que le formateur puisse s'appuyer là-dessus et faire passer ses messages. Guillaume. Du coup, c'est ma question, dans votre modèle business, du coup, est-ce que vous vendez aussi des formations de conseils? Parce que j'imagine que quand on regarde ce film derrière, il faut savoir, est-ce que c'est des comportements qu'on a pu voir dans la boîte et du coup, comment il faut arriver à libérer la parole sur le sujet? Est-ce que vous posez le film et puis derrière, c'est plus votre métier que la suite? Est-ce qu'il y a un suivi? Et voilà, comment vous insérez dans les boîtes en fait? Pour nos clients, nous on essaye d'apporter tout clé en main, de dire si vous avez besoin de formateurs, d'animateurs, nous on peut faire l'animation technique. Pour les formateurs, pour les experts, nous on n'est pas experts de ces sujets-là. Donc on crée des partenariats avec des cabinets de conseil, avec des centres de formation, avec des experts, des psychologues qui eux peuvent être sur place, sont experts de ces sujets, sont formateurs et utilisent nos contenus. Mais nous, notre business model, en fait, c'est de produire des contenus thématiques et de vendre les licences de ces contenus et que ça soit utilisé le plus facilement possible dans les entreprises. Qui sont vos clients après 1 an d'existence? Qui s'adressent à vous? Aujourd'hui, ce sont des entreprises, ce sont des syndicats, ce sont des cabinets de conseil et de formation qui peuvent utiliser directement, eux, ils font déjà aujourd'hui des formations, donc d'utiliser ces contenus, et des associations aussi. C'est une façon de faire de la prévention aussi? Alors, c'est tout à fait, nous on le vend comme un module de prévention et de sensibilisation. Parce que l'idée, c'est
comme maintenant que vous avez vécu ces expériences, vous serez mieux à même de pouvoir les identifier. Et Voilà, les prochaines fois qui vont arriver, vous pourrez les identifier et vous aurez des conseils pratiques sur comment désamorcer ce genre de situation. Guillaume. Et du coup, cette thématique qui vous touchez personnellement, est-ce que derrière vous allez imaginer créer du contenu sur d'autres formes de thématiques sur lesquelles on doit sensibiliser les gens? Est-ce que du coup l'entreprise sera aussi le bon vecteur pour le déployer? Comment vous voyez les choses pour la suite? Alors, bien sûr, nous, la feuille de route, c'est le bien-être en entreprise et le leadership. Alors là-dessus, sur tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, on veut aller sur le handicap, sur les discriminations, sur la diversité, sur le harcèlement moral. Il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et plus largement, finalement, sur le management et comment est-ce qu'on travaille ensemble. Là, on a une solution où on peut se mettre à la place de l'autre. On peut comprendre des choses et on peut s'appuyer sur cet outil pour travailler sur des choses très spécifiques, comme donner du feedback. Voilà, comment est-ce qu'on engage les gens avec qui on est. Et donc, de s'appuyer là-dessus pour des formations en management, en leadership, avec de la bienveillance. Ça s'appelle Reverto, c'est la solution aujourd'hui. Merci Guillaume d'être venu nous en parler sur Merci de m'accueillir.